Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi une journée dans mon assiette. D'habitude le matin quand je me lève, je vais marcher une demi-heure sur mon tapis de marche. Marche rapide, je regarde un cours d'anglais ou un cours de coréen. Nous sommes dimanche aujourd'hui, donc je vais chercher le pain, parce que je suis toujours la première debout. Et je sais que mes enfants et mon mari aiment bien du pain frais. J'ai pris mon outil de propagande massive, à savoir mon tote bag tofu. Je pense qu'on est limite à l'incitation des ordres publics en se trimballant avec un objet wokiste. Islamo-gauchiste même, disons les mots. Hein. Mais écoutez, on est en mode gueudin, c'est dimanche. Ça là, le ciel bleu là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Très longtemps. Qu'est-ce qu'on se coltine comme flotte. C'est interminable. Ça ne s'arrête pas. Je viens de voir à la boulangerie encore sur l'Ouest de France qu'il y avait eu des tas d'inondations dans le Finistère, à Quimperlé, en Ille-et-Vilaine aussi. Mais bon, comme le dérèglement climatique est une lubie, j'ai envie de dire c'est le destin. Et puis, protégez mieux vos commerces et vos habitations à la fin. Enfin, on est dans une région où il pleut, c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. Les Français, arrêtez de pigner. Vraiment, les champions du monde de la râlerie, quoi. Bon, je prends toujours plein de détours parce que l'idée, c'est quand même d'arriver à faire un certain nombre de pas le matin, hein, voilà, histoire de se motiver. Même le dimanche, exactement. Pas de repos pour les braves. C'est quand même cool, à cette heure-là. C'est mouillé, hein. J'adore mon tapis de marche. Mais quand même, ça c'est cool. Ça c'est cool de vivre à la campagne. Et d'être tranquille le dimanche matin. Avec plein d'oiseaux. Bah, ça me met de bonne humeur, quoi. Là, ça me met de bonne humeur. Dans ma commune, ça fait 2-3 ans qu'ils plantent des arbres fruitiers. Avec le nom d'un enfant qui est né dans l'année. Et j'avais partagé ça sur Insta il y a quelques mois. Et vous êtes plein à m'avoir dit qu'en fait chez vous c'était pareil. Et qu'il y avait des gens qui venaient les déterrer. Pour les récupérer. Non mais l'humanité c'est quand même un truc de fou. T'as des gens qui sont là, oui, verdissez les communes, mettez plus d'aliments comestibles, ce qui est trop bien en vrai. Puis t'as des gens, oh tiens, si j'allais voler tous les arbres. Bon, je pense à ça parce que je viens de passer dans un coin où il y en avait plein. Mais l'humanité quand même. Ah, on est des boss. Ah. Bon, enfin, moi, j'ai fait les pas que je voulais. J'ai été acheter du pain frais avec mon tote bag tofu. Il fait beau. Donc, voilà. Écoutez, c'est déjà bien pour un début de dimanche matin, je trouve. Je voulais vous partager le petit déjeuner que je prends très souvent après une séance de sport. J'ai un peu hésité parce que ça requiert quand même quelques compétences en cuisine qui sont pas forcément à la portée de tout le monde. Mais bon, on est entre nous, on va y aller en mode chill. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour commencer, il faut déjà un bol. Un bol qui traîne chez vous, hein, voilà. Ensuite, parce qu'on continue un peu dans le workout comme ça, on va prendre de la purée de fruits, hein, donc qui est de la compote sans sucre. Là. Et donc là, voilà, petit étirement, petit échauffement des mains. Voilà. Donc là, on a fait la partie la plus difficile. Ensuite, bien évidemment, on verse dans le bol. Alors là, il faut faire attention à pas trop en mettre non plus. Hein. L'idée, c'est d'avoir quand même une base qui se tienne bien. Et ensuite, parce que pour nourrir ce corps de rêve et faire croître ses fibres musculaires, on a donc besoin de protéines. Voilà. Donc, on va s'occuper de ce petit paquet, hein, donc qui est très très riche en protéines. Il en faut une toute petite quantité. Et donc là, toute la difficulté réside à avoir la juste proportion dans notre base fruitée. D'ailleurs, vraiment, pour être exact, on va peser, parce que je voudrais pas vous induire en erreur. Donc l'idée c'est d'avoir quand même au moins 18 à 20 grammes de protéines au petit déjeuner. Donc vous faites attention quoi, hein, vous y allez tranquille, surtout on ne s'énerve pas. Voilà, là on est sur un 60 grammes de céréales, ce qui correspond à peu près à 22 grammes de protéines.
Et donc là, on peut dire qu'on a notre base fruitée protéinée. Hein. C'est toujours gênant quand on est créatrice comme ça, culinaire, parce qu'on a toujours peur de faire des recettes un peu intimidantes, mais en même temps, on peut pas se contenter de la base comme ça, de trucs hyper simplistes, quoi. Il y a un moment donné, faut y aller, quoi. Je suis désolée, mettez-y un peu du vôtre. Hein. Donc après, on continue toujours dans les flexions comme ça de poignet et on mélange. Voilà, donc ça c'est une bonne base de petit déjeuner protéiné. Je vous recommande chaudement de l'accompagner, surtout à cette saison, de vitamine D. Hein. Donc voilà, il suffit simplement de... Là encore, on travaille plutôt la partie haute de la main. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça va pas trop vous intimider, que vous aurez le courage de vous lancer dans cette recette. Ce qui est bien avec ce genre de recette, c'est que on peut partir sur une infinité de déclinaisons. C'est-à-dire que là, on est resté dans le classique campagnard pomme, mais vous pouvez aller un peu dans l'exotique avec une base fruitée à base de banane. On peut voir mangue, hein, carrément. Pour les plus riches d'entre vous, voir poire. Du coup, c'est difficile de se lasser, quoi. Je trouve que ça vaut vraiment tous les efforts qu'on met dedans. Faut pas partir comme ça vaincu le matin en disant ouais, je mange pas équilibré, je vais manger un peu mieux, qu'est-ce que je peux faire après le sport? Ah, vous avez besoin de vous demander, hein. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé de tofu. Au moins 48 heures, je pense. Ce qui est grave, c'est très grave. Du coup, ce midi, je vais me faire du tofu. Voilà, avec une petite sauce au piment. Parce que c'est très important de prendre soin de son capital mammaire. Donc pensez quand même à votre consommation régulière de soja. J'ai pas de preuves scientifiques à apporter à ces allégations parce qu'il n'y en a pas. Mais bon, aujourd'hui en 2026, qui a besoin de preuves scientifiques pour avancer quoi que ce soit en termes de nutrition, je veux dire... Si je vous le dis, c'est que ça doit être vrai, hein. Donc, un petit tofu pour prendre soin de ses boobs. Bikini body avec brioche arrive, hein. Nous sommes quand même mi-janvier. C'est ça qui est quand même bien avec les seins, c'est que quand ils sont là, ils sont là. Et puis ça s'entretient très facilement, hein, avec une consommation régulière de soja. Alors que les abdos, par exemple. Les abdos, c'est un peu comme, vous savez, cette relation avec qui vous entendez bien, vous souhaitez les anniversaires, la bonne année, bonjour, enfin quelque chose de cordial quand même. Mais quand vous la croisez de l'autre côté de la route, cette connaissance, elle vous fait un vague un peu timide. Mais elle va pas traverser pour vous dire bonjour. Bah les abdos, c'est pareil. C'est-à-dire que t'as beau entretenir la relation, faire un peu de muscu, un peu de gainage, les gars, ils te font un petit de loin, comme ça, et ils viennent pas. Donc on va pas s'acharner, hein, ce genre de relation vraiment n'en vaut pas la peine. Je vais donc cuire le riz, vous montrer la sauce pour le tofu, et puis je vais l'accompagner de shakshuka. Hein. Shakshuka, donc c'est une préparation à base de poivron, tomate, un petit peu épicé. Qu'est-ce qu'ils mettent? La piment de Cayenne, coriandre. Voilà, donc ça va être un petit peu épicé, mais pas trop. Sachant que je vais déjà faire une sauce au piment pour le tofu, point trop n'en faut. Donc bien sûr, on rince le riz, hein. Rassurez-moi, vous rincez bien votre riz avant de le cuire. Parce qu'entre la poussière, tout ça, hein, c'est comme les légumineuses, quoi. C'est tout simple, hein. Secouez juste dans l'eau, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près transparente. Un peu de sel. Et de l'eau à peu près 1 centimètre. Alors on dit souvent qu'il faut une phalange, mais enfin bon, on n'a pas tous les mêmes tailles de phalange. Hein. Moi je mets à peu près 1 centimètre au-dessus du niveau. Voilà. Et après on le met à feu très doux pendant 10-12 minutes. Je prends du tofu qui est extra ferme, donc en général il n'y a pas besoin de le presser très longtemps. C'est vraiment la texture que je préfère pour faire sauter. Maintenant si vous avez un tofu qui est vraiment à queue, voilà, n'hésitez pas à le mettre à presser un petit peu plus longtemps quand même. Hein.
Quand il y a des petits trous comme ça dans le riz, ça veut dire qu'il est cuit. Voilà, vous goûtez un petit peu sur le dessus, mais là ça fait 10 minutes et c'est cuit. Donc on va simplement le laisser reposer pendant qu'on prépare le reste. Je me cuisine rarement une seule portion pour moi toute seule, en général je double parce que le temps c'est de l'argent et comme tout le monde sait, nous les influenceuses on croule sous la tunasse, donc à un moment donné on n'a pas de temps à perdre. Donc je me suis préparé mon repas pour ce midi et je me suis préparé une autre gamelle que j'aurais plus qu'à réchauffer à feu doux à la poêle en finissant de regarder une série très probablement. Et alors je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais en fait je mange tout le temps avec une cuillère à soupe maintenant. Enfin ça fait un moment déjà, hein, mais ou avec des baguettes quand c'est des trucs plus faciles à attraper. Bon là la shakshuka à la baguette, ça va pas être possible. Mais pourquoi est-ce qu'on mange pas avec des cuillères? Je veux dire c'est tellement plus simple, parce que tu peux tout prendre d'un coup, tu vois, un peu de tofu, un peu de shakshuka, un peu de riz. Ça tient vachement mieux que sur une fourchette. C'est un vrai sujet ça, hein. Non bah voilà les amis, hein, je veux dire, pas besoin de faire compliqué. Hein. Petit tofu là. Bon, c'est bien connu que les véganes sont quand même des bobos bourgeois un peu déconnectés hors sol. Du coup, on est quand même aussi des gros radins, des grosses radines. Et c'est vrai que bah moi, mes courses, je les fais à la fourche en fait. La Fourche est une épicerie bio en ligne et vous avez tous les produits entre moins 20 et moins 50%. Donc des produits bio pour manger, pour se laver, pour avoir une maison propre et saine. Il y a des marques véganes, cosmétiques super cool comme Endro, Clémence et Vivien. Enfin, du coup c'est super chouette et tous les produits là, avec lesquels je cuisine au quotidien, bah ils viennent de là-bas. Parce que pourquoi j'irais payer plus cher en fait? Mon abonnement il est rentabilisé en une commande. On fait une commande par mois, entre 200 et 250 € maintenant, on commande un peu plus parce que les enfants mangent beaucoup plus qu'avant. Et ça fait 7 ans qu'on est client et cliente, donc j'ai quand même un peu de recul. Sachant que j'achète toujours le frais dans mon magasin bio, donc les prix je les vois. Hein. Les fruits aussi au magasin, puis mes légumes qui viennent toujours de chez ma copine qui est maraîchère, qui habite à côté. Donc plus local c'est pas possible. Donc c'est un très bon compromis pour nous en fait. Ça permet d'avoir des marques qu'il y a partout, des produits bruts, parce que vous avez vu ce que je vous montre, ça reste quand même très majoritairement des produits bruts. Bon, peut-être pas le granola du petit-déj, mais la compo, elle est vraiment très très clean. Hein. La shakshuka, pareil, hein, très très clean. Et ça nous permet d'avoir voilà, un budget qui est tenu, avec une alimentation qui est toujours majoritairement biologique depuis des années. Et ça nous a fait beaucoup de bien, en fait. Hein. Depuis le temps qu'on y est, enfin voilà, on voit clairement les économies, hein, donc ça fait du bien au budget. Si vous avez envie de tester et de manger plus de bio, vous pouvez utiliser mon code, le cul de poule, et ça vous fait passer l'adhésion annuelle à 39 € au lieu de 59. En échange de quoi, pendant 30 jours, vous avez accès au prix adhérent, adhérente. Ça vous permet de faire vos courses, de tester. Je vous mettrai en barre d'infos la liste des liens vers mes listes de courses pour du ménager, hygiène, basique, apéro, cuisine du monde. Ça peut peut-être vous aider à démarrer. Et du coup, vous testez, et si ça vous plaît, bah banco les économies. Hein. Ce soir, c'est pizza. En fait, en hiver, je fais beaucoup plus souvent des focaccia parce que mon four à pizza qui est normalement sur la terrasse printemps-été, je le rentre. Parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme, même si j'ai une bâche. Donc souvent, je fais une focaccia avec un peu de garniture, mais très légère. Parce que juste la pâte à focaccia, elle se suffit elle-même, en fait, c'est tellement bon. Donc parfois, je mets juste de la sauce tomate, des tranches d'oignons rouges, un peu de fromage râpé, et c'est tout. Ça fait comme une grosse pizza épaisse, moelleuse. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, hein, mais moi j'utilise que cette levure là, uniquement, que j'achète en très gros pot, de 500 grammes, et ça me dure super longtemps. Elle est très très forte celle-ci, donc en fait j'en ai un petit peu moins que les quantités recommandées dans les recettes. Comme toutes les recettes avec de la levure sèche, il faut la réactiver.
à la fois ça permet de l'activer, ça permet aussi que ça soit bien réparti dans la pâte à focaccia, dans la pâte à pizza. Donc simplement la laisser reposer avec de l'eau tiède. Il y a des personnes qui mettent du sucre parce que ça active un peu plus vite. Bon, moi je ne vois pas l'intérêt, je peux attendre 1 minute de plus. Autant je trouve incomparable les pâtes à pizza que je fais dans le four à pizza, donc qui cuisent à 400 degrés avec une pâte ultra fine et croustillante. Autant j'adore aussi ce format moelleux, épais. C'est tellement doudou. Bon, j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura inspiré, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, bien évidemment, j'y réponds en commentaire comme d'habitude. Ciao!